bienvenue dans notre point du jour et nous allons bien évidemment commencer par le CAC 40. Alors notre CAC 40, nous avions vu vendredi qu'il y avait un petit suspense quant à savoir si il allait ou non réintégrer son support des 7130 points. Nous avions indiqué que c'était important pour espérer un véritable rebond et que donc il fallait, c'était notre journée de lundi, attentivement surveiller ce qui se passait dans la zone des 7130 points. Donc lundi, tout s'est bien passé, une petite bougie blanche et un éloignement significatif du support des 7130 points. Hier, en début de séance, c'était un petit peu hésitant, mais finalement, le CAC 40 a repris son petit périple haussier et nous avions toujours là indiqué qu'il y avait une possibilité pour peut-être rejoindre les 7350 points, du moins aller dans cette direction. Alors le CAC 40, eh bien, il termine la séance avec un gain qui est après tout sympathique de 0,86% et il s'est rapproché des 7350 points. On voit bien sur notre graphe que finalement, la question que l'on peut se poser ce matin est de savoir si finalement le CAC 40 ne se serait pas enfermé dans un petit couloir de transactions, délimité encore une fois par le support des 7130 points et désormais une résistance des 7350 points. Alors on peut aussi, toujours sur un plan graphique, constater qu'entre la bougie rouge de vendredi et la petite bougie verte de lundi, que l'on voit ici, eh bien, on voit qu'il y a ce que l'on appelle un gap, un fameux trou de cotation. Alors, est-ce que ce trou de cotation, il ne pourrait pas être rempli aujourd'hui? C'est encore une question que l'on peut se poser parce que il y aurait un vent qui n'est pas très très bon, un vent mauvais comme on dit, qui soufflerait en provenance d'Asie. Le Japon a baissé ce matin et quant à la Chine, les indices n'étaient pas non plus excellents. Alors la Chine nous dit qu'il y a une croissance qui serait plutôt du bon côté, au-delà des 5%. On a toujours un problème avec les chiffres chinois. Enfin, il y a quand même encore bel et bien des problèmes en Chine, internes à la Chine, et bien évidemment des conséquences de la guerre douanière menée par M. Trump. Alors, est-ce que les investisseurs sur le CAC 40 ne vont pas en profiter pour aller combler ce gap? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sur maintenant notre S&P 500, eh bien, l'on voit que il y a là aussi quelques difficultés. Rien n'est visiblement très simple. Toujours vendredi, nous avions indiqué qu'il y avait eu un bel élan, mais est-ce que il y avait possibilité de réintégrer le support des 5400 points, un support important, car effectivement, c'était en septembre le point de départ du très beau périple haussier du S&P 500. Donc, nous sommes revenus sur ce support des 5400 points. Sauf que lundi, on a une bougie noire ou rouge avec une longue mèche inférieure et notre bougie s'arrête comme par hasard sur le support des 5400 points. D'où forcément notre question, notre réflexion. Est-ce que ce support est bien solide? Est-ce qu'il va être mis en cause? Bref, nous aurions espéré pour la séance d'hier un véritable envol au-dessus des 5400 points. Or, on constate qu'il n'en est rien du tout. Nous sommes avec une petite bougie d'hésitation,
une longue mèche supérieure, ce qui veut dire que les acheteurs ont été rabroués, on leur a demandé de quitter la salle, si je puis dire, et l'on voit que ce sont les vendeurs qui ont gagné. Oh, c'est pas non plus une grosse victoire de la part des vendeurs, mais on voit bien que notre support des 5400 points, eh bien, il est remis en cause. Petite remise en cause puisque le S&P 500 a clôturé à 5397 points, mais nous voyons bien, d'où mon titre, que c'est une situation périlleuse. Alors cette situation périlleuse, si on doit en rechercher les causes, disons qu'elles sont actuellement toujours les mêmes. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des taxes douanières? Hier, c'était la pharmacie qui était attaquée. C'est finalement les semi-conducteurs, on ne sait pas trop exactement à quelle sauce douanière ils vont être mangés. Bref, inconstance présidentielle, inquiétude de la part des investisseurs, si ce n'est inquiétude, du moins incertitude. Le cocktail parfait pour que les marchés actions souffrent. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un poussé des vendeurs? C'est effectivement la question que l'on va se poser et les futurs américains ne sont pas du tout sympathiques ce matin. Ils sont clairement installés dans le rouge qui a priori va nous donner une ouverture problématique. Relevons que cet après-midi, il faudra surveiller les ventes au détail, mais si on doit pratiquer une hiérarchie des inquiétudes, les inquiétudes, c'est toujours les taxes douanières. Donc on a des bons résultats d'entreprise, notamment dans le secteur bancaire. Est-ce que ça va suffire pour redonner un nouvel élan aux indices américains? C'est pas certain du tout. Il faut encore une fois rester à l'écoute de M. Trump ou du moins suivre de près ses tweets. Donc voilà notre réflexion pour nos deux indices préférés avec un marché américain dont il faut encore une fois continuer de se méfier. Il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente journée, d'excellents investissements et vous redire tout le plaisir que j'aurai à vous retrouver demain matin. Merci.